Très bien, bienvenue à nouveau. Voici le 7e épisode du programme de mentorat en TIC sur YouTube 2022. Ce cours portera sur les biais quotidiens et la consolidation. Bon, en regardant le graphique journalier du NACE. Si vous consultez TradingView dans la sélection du deck NAS, il s'agit du continu. Ce procédé permet de créer un joli contraste entre toutes les bougies et de les rendre plus nettes et moins visibles. Vous devriez donc immédiatement remarquer cette hausse des prix si vous regardez ceci. En retirant la liquidité des zones adjacentes, ces sommets relativement égaux ont dépassé ce niveau avant de se rompre. En dessous d'un plus bas, ce qui a créé ce que vous avez fait, ce sont des transactions à la hausse. Où va-t-il être échangé maintenant ? De ce point bas à ce point haut, au milieu, il y a un écart juste là. Et puis il y a le vieux, vendre ici, à bas prix. Visez ici ou ici, et ça s'écoule. C'est important, évidemment, cela donne l'impression que vous faites du tri dans le lot. Les anciens mouvements, d'accord, c'est comme ça qu'on apprend, mais pensez à ce qui s'est passé sur le graphique journalier. Nous avons négocié en dessous de ce plus bas, nous avons retiré la liquidité du côté cellulaire du marché. Donc avec cela, il est probable qu'il y ait un retour. Là c'est de retour dans la zone de jeu, quelle est cette zone ? De ce haut à ce bas, mais regardez de plus près, voyez comment nous avons cette belle série dynamique. Regardez le nombre de bougies de clôture que nous avons ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 6, 7, 7, 8. Il y a beaucoup de mouvements, donc je regarde ce point haut et ce point bas. Et j'essaie d'évaluer la situation actuelle, donc une fois. Le côté cellule a été retiré ici. Il est probable qu'il revienne à l'intérieur de la fourchette entre ce plus haut et ce plus bas. Nous l'avons vu remonter complètement. Il a été vendu sur un marché haut de gamme, supérieur au niveau d'équilibre local. Et puis nous avons baissé jusqu'à une réduction, rebondi sur l'ancien plus bas ici. Nous avons donc consolidé notre position autour de l'équilibre, et maintenant, lorsque cette condition est réunie. Cela peut rendre très difficile l'obtention d'une mesure fiable du biais, d'accord ? Il y a donc des moments où même moi, en tant que professionnel des TIC, je n'ai pas une idée très précise de ce que je recherche. Je dois donc exiger davantage de fluctuations de prix et plus d'informations, ou d'intel, comme j'aime les appeler. En fonction de ce que fera le marché juste après son ouverture à 9h30 du matin. Heure de New York, pour information, dans le cadre de mon abonnement payant. Je leur ai fait remarquer que je pensais que c'était probable. Zone où il pourrait probablement l'emmener là-bas et... balayer cette zone, qu'elle descende plus bas ou non, cela n'a aucune importance. Mais là où nous étions, d'ici à ici, c'est ça à quoi je m'attendais, un mouvement quelconque hier soir en vue des échanges de mardi. D'accord, donc les échanges de mardi, le 8 février 2022, débutent sur le marché. Je m'attendais à quelque chose de baissier. Cela nous sera utile lorsque nous analyserons des graphiques sur des échelles de temps inférieures. Parce que je vais vous montrer ce que j'ai dû faire. Tout avec ce matin et comment j'en ai découlé. C'est quelque chose que vous constaterez en utilisant ces concepts et en vous exerçant avec votre compte de démonstration. Vous allez rencontrer les mêmes problèmes et vous devrez trouver un moyen de les surmonter. Et je vais simplement vous suggérer ceci. Mais avant de passer à des échelles de temps inférieures, je veux aborder la notion de biais, d'accord ? Donc, si nous avons configuré un graphique journalier, la structure du marché présente un décalage à la baisse. Échanger vers une valeur supérieure dans un écart de juste valeur, jusqu'à ce que nous arrivions à ici et ici. Chaque jour, j'anticipe une baisse des prix, donc mon biais. C'est bearish, tous les jours ne seront pas forcément des jours de baisse et de fermeture de bougies. Mais je vais analyser l'évolution des prix intraday en gardant cela à l'esprit. Si je devais prendre un long moment, ce serait à contre-courant de ce biais. Mon pouvoir de négociation va être réduit. Supposons donc un instant que le compte à qui je faisais du commerce, cela me permettrait de faire du commerce. 10 contrats. Je pourrais négocier au maximum 10 contrats, donc si je négocie avec cette tendance, qui serait baissière pendant la période allant d'ici à ici et ici. Je vais donc chercher à exploiter au maximum l'effet de levier. Je peux l'avoir sans surendettement en me basant sur un pourcentage fixe. J'aime bien 3%, mais je ne vous dis pas d'utiliser 3%. Vous devriez risquer moins de 1%, environ la moitié par personne, ou faire. Il n'y a aucune raison de placer plus haut.
Il est important, au début, d'avoir un compte démo. Utilisez un effet de levier très faible, voire le désendetter, d'accord? Et j'en parlerai un peu plus lorsque nous aborderons la gestion financière. Mais ce n'est pas le sujet. Donc de ce haut jusqu'à ce bas. Chaque jour, je me prépare à ce que cela se produise probablement. Scénario de vente à découvert où je peux prendre une position courte et racheter à un prix inférieur. Comptez le nombre de jours de hausse ou de bougies vertes depuis ce sommet. Et de ce haut jusqu'à ce bas. 1, 2, très important. Les algorithmes de livraison sont donc en cours de traitement. Cela signifie que le prix augmente et évolue dans une seule direction. Lorsque cela se produit, il y aura des moments où vous aurez une bougie fermée. Il se peut que ce soit un jour où vous ayez essayé de faire court et peut-être. Bon, pas de souci, même chose demain. Je suis allé chercher des shorts, le lendemain, même chose. Même chose, et puis ici ça ouvre et les échanges ont lieu. En dessous du point bas et connaît une énorme expansion. Puis revient au-dessus et c'est tout. Près du sommet aujourd'hui ou au milieu du corps dans cette zone ici. Y a-t-il beaucoup de bougies fermées pendant cette période où le biais est important? Non. Tu dois surmonter cette angoisse d'avoir raison à chaque fois. Il vous faut également mettre de côté l'idée de perfection. Parce que vous n'allez pas obtenir un résultat parfait. Vous n'entrerez pas parfaitement, vous ne sortirez pas parfaitement. Vous n'aurez pas le nombre parfait de contrats, vous n'aurez pas vous. L'atout parfait. Autrement dit, vous pourriez échanger la NASAC et le Mini. Le système SMP fonctionne un peu mieux et offre un rendement légèrement supérieur. C'est très improbable, mais inversement, vous comprenez ce que je veux dire. Vous trouverez donc toujours des raisons d'avoir tort, acceptez l'imperfection. Acceptez l'idée que vous n'avez pas besoin de tout savoir. Tu n'es pas obligé d'avoir raison, d'accord? Avoir raison n'est pas synonyme de rentabilité. Facteur très important, donc avec un biais en bref. Vous consultez votre graphique journalier pour avoir une idée de son évolution probable. Où le prix va-t-il se situer? Va-t-il monter? Ce qu'ils veulent, c'est me dire comment planer le jour où il fait chaud. Et comment se retirer au plus bas, profiter de la situation et ne jamais subir de pertes. Éviter les jours qui s'annoncent défavorables, où je me sens. Cela peut paraître extrême, et certains d'entre vous qui se sentent mal à l'aise. Les problèmes liés aux préjugés quotidiens consistent à se dire « ce n'est pas moi, je veux juste ». Pour savoir quand ça va monter, quand ça va descendre, je vous le dis. Si vous le dépouillez, c'est ce que vous essayez de faire. Vous essayez d'exiger une solution miracle qui vous apportera tout. Vous indiquez le plus haut niveau absolu et le plus bas niveau lors des journées baissières et haussières. Ainsi, vous réalisez des transactions parfaites. Je ne réalise pas de transactions parfaites, personne ne réalise de transactions parfaites. Il faut donc accepter cette zone grise sur le marché. Cette zone grise, c'est là où les choses ne sont pas toujours aussi claires. Mais grâce à votre expérience passée, voir les choses se dérouler comme on l'espérait. Si vous avez reçu une formation adéquate, alors il n'y a rien à craindre. Même si vous vous y prenez mal et que vous obtenez une réaction ou un résultat négatif suite à une transaction. En utilisant la logique avec laquelle vous vous entraînez, il n'y a aucune raison d'avoir peur, car un ou deux, ou peut-être une petite série de transactions perdantes ne change absolument rien. Diminuer l'efficacité d'un modèle s'il est basé sur une logique solide, donc. Vous allez utiliser le graphique journalier pour déterminer si, ou non, la prochaine bougie sera probablement haussière ou baissière. Entre ce point haut ici, au milieu de cette zone basse à haute. Je m'attends à une clôture en baisse des bougies, ce qui indiquerait une tendance baissière. Cela ne veut pas dire que je ne peux pas rédiger une longue entrée. Cela signifie simplement que si je prends une longue journée d'entrée, je vais le faire avec beaucoup moins d'effet de levier, et si je vois une configuration qui est bearish,
J'utiliserai ou envisagerai d'utiliser, pas toujours, mais j'envisagerai d'utiliser mon niveau de risque maximal. Ce qui représente 4,5%, mais je préfère réaliser des transactions avec lesquelles je me sens à l'aise avec un taux de 3,5%. Et jusqu'à ce que nous atteignions ce niveau inférieur et même en dessous. Cela signifie qu'il est probable que la tendance s'inverse ou se consolide, et que nous assistions à un repli. Une fois que le système commence à agir ainsi et qu'il se maintient à un certain équilibre. Même pour moi, il devient très difficile de déceler un biais. Alors qu'est-ce que cela signifie ? Pas de transaction, non, cela signifie simplement que vous devez vous fier au temps plus court. Utilisez des graphiques intraday et recherchez simplement des poules de liquidité. Vous allez donc spéculer sur la volatilité intraday, même si cela semble dépasser. À court de vieux coups. Étant beaucoup plus agile. Et comme une frappe chirurgicale. Vous prenez vos poignets ou vos points que vous êtes. Essayez de se retirer du marché puis de s'enfuir. Vous ne cherchez pas à abuser de l'hospitalité, alors passons à une durée plus courte. Très bien, nous avons donc un délai de 15 minutes. Et nous avons notre objectif de 8h30 du matin dans le viseur. Le réticule est la ligne verticale qui indique le moment où nous commençons à regarder vers la gauche. D'accord ? Ici, aller à gauche, nous voyons ici, c'est notre premier point bas, donc nous le marquons. Et juste ici, le premier à gauche est ici. Nous ne voulons pas utiliser cette valeur basse seule car elle se trouve à l'intérieur de cette bougie. Je veux donc utiliser l'extrême. Où vont se trouver les liquidités ? Vont-elles arriver ? Être au-dessus de ceci ou sera-ce au-dessus de cela ? Ça va parler de ça, d'accord ? Pourquoi ? Pourquoi pas de ça ? Et pourquoi celui-ci ? Continuez à regarder à gauche. Que voyez-vous ici ? Vous voyez ça ? Ce sont des hauteurs relativement égales. Comment les investisseurs particuliers perçoivent-ils cela comme une résistance ? Ils le voient donc monter jusqu'ici, s'arrêter et redescendre, ils le voient monter jusqu'ici. N'ayant pas réussi à monter ici, ils pensent maintenant que ceci. Il s'agissait d'un niveau de résistance très élevé, et il a encore baissé. Regardez ça, puis le marché a montré comment cela. Le niveau représente une véritable résistance en le traversant directement, mais ce sera un premier objectif à atteindre ici. Et si vous souhaitez utiliser un objectif interjournalier à plus long terme, il se situerait ici. Le bus à gauche de celui-ci et celui-ci, qui est essentiellement le même. Et puis nous avons celui-ci, d'accord, donc évidemment avec le recul. Vous pouvez constater que nous avons négocié en dessous de ce plus bas, puis nous avons inversé la tendance et commencé à monter. Nous avons atteint ce plus haut ici, que j'ai négocié, mais je n'ai pas tenu jusqu'à ce niveau. La question qui se pose maintenant est, pourquoi ne l'avez-vous pas retenu pour cette TIC ? Eh bien, si vous regardez la gamme à partir de ceci. Du haut vers le bas ici. Le point médian se situe juste au-dessus de ce niveau, n'est-ce pas ? Et voilà le petit déséquilibre que nous avons là. Alors, qu'est-ce que je vous enseigne dans ce mentorat ? Je recherche un point médian et une certaine liquidité. Il y a des ordres d'achat stop au-dessus de ça, d'accord ? On a donc négocié à la baisse, j'ai suivi cette tendance, je vous montrerai sur un compte réel. Croyez-moi, écoutez-moi jusqu'au bout. J'ai tout acheté ici et j'ai allumé cette bougie. Je suis sorti sur un nuage, j'aurais pu le prolonger, mais... Ils utilisent un autre concept ou une autre approche, qu'ils appellent SMC. Ils comprendront les concepts financiers intelligents et se diront que voici ce qui va devoir se passer dans un graphique. Et ce n'est pas parce qu'il manque de narration.
L'une des choses que j'enseigne dans ce programme de mentorat, c'est que mon mentorat rémunéré porte sur la manière d'appréhender le marché d'un point de vue narratif. Quelle est la logique? Pourquoi le marché se comporte-t-il ainsi? Maintenant, sur le graphique en 2 minutes, pourquoi le graphique en 2 minutes? Bon, ça, c'est pour tes devoirs, tu dois parcourir les 5 mètres. Le graphique de 4 minutes, de 3 minutes, de 2 minutes et d'1 minute. Je vais utiliser le graphique de 2 minutes parce que, voici ce que j'ai utilisé aujourd'hui pour ma propre analyse. Ok, très bien. Vous voyez donc comment nous avions l'ancien bas ici. Nous passons en dessous, et ce 104, je mets justement en évidence cette bougie-là. La raison pour laquelle j'utilise la faible luminosité de cette bougie est que je prends une capture d'écran. Je veux donc que vous voyiez le prix des bougies basses. D'accord, donc votre arrêt devrait se situer juste en dessous de ça. Peut-être une seule coche en misant longtemps ici. En me basant sur la logique que je vais commencer à exposer ici. Le marché se négocie en dessous de l'ancien plus bas, le rebond est au-dessus. Mais se négocie-t-il au-dessus de son plus haut à court terme? Non, puis il redescend une fois de plus en dessous de l'ancien niveau bas. Mais pas en dessous de ce niveau, puis ça a changé. Et monte encore. Qu'est-ce que j'ai vu dans ce graphique qui m'a permis de prendre une position longue ici? Qu'ai-je vu? Rien, je n'ai rien vu dans ce graphique en particulier. Je l'ai vu dans le S&P avant de quitter ce graphique. Je veux que vous réfléchissiez au fait que ce pic se situait aux alentours de 14 620. Et c'est cette bougie-ci que j'ai réussi à sortir. Celui-là, juste là, puis il a légèrement reculé. Puis une pression plus élevée pour atteindre le sommet ultime à plus long terme. Balayer le bord de la route. Jetons un coup d'œil au S&P 500 et au S&P, situation similaire ici. Oh, c'est le meilleur scénario possible pour la journée. Ce niveau, c'est là qu'il pourrait atteindre 8h30. Nous sommes juste là, quel est l'intérêt d'espérer faire plus loin? Pas grand-chose, nous voulons voir une sorte de prolongation. Le marché, oui, il a dépassé ce sommet à court terme, puis est descendu en dessous de ce creux. Oui, mais regardez ce qui se passe, il se négocie en dessous. On remonte à la surface et on constate toute la volatilité et le manque de rigueur qui règne dans cette zone. Puis le marché commence à se redresser. Le retrait de liquidité va donc se faire sentir ici, il a touché le côté vendeur. Examinons donc cette évolution des prix et voyons s'il y a des éléments à prendre en compte. Des détails qui pourraient mener à une telle rencontre, nous l'appellerons niveau 44,95. Bon, alors le graphique de 2 minutes, c'est celui que j'utilisais. Le marché se négocie en dessous de son ancien plus bas, comme nous le constatons ici. Je m'excuse pour la capture d'écran, j'aurais aimé avoir ces éléments dessus. Mais vous pouvez regarder vos 2 minutes TR. Sur TradingView, vous verrez cela un peu plus clairement. Je m'excuse, mais cette bougie basse. Le cours est élevé, puis on a une bougie haussière, la bougie suivante est basse. Voilà votre écart de juste valeur, c'est. Ici, nous avons donc un déplacement faible et un déplacement élevé. Observe-t-on un changement haussier de la structure du marché? Oui, son cours dépasse ce niveau, et vous recherchez le plafond de juste valeur. Y en a-t-il un ici? Non. Rien ici? Non. Et ici? Non, c'est fermé, avec ce déplacement vers le bas. Mais nous avons ceci, donc nous baissons la balance ici à 10h36. Cette bougie se forme, c'est une position longue sur S&P, maintenant comparez cela avec. Cet écart de juste valeur dans le S&P, nous avons négocié en dessous de l'ancien plus bas, nous avons retiré le côté cellulaire. Nous observons une évolution de la structure du marché du S&P, ces moyennes ont tendance à évoluer de concert. Cela signifie donc qu'ils se déplacent généralement dans la même direction, donc je regarde le DAL. Même si vous ne me voyez pas trader, je l'observe, je regarde aussi le S&P. Même si je préfère le Nasdaq parce que la volatilité et ses fluctuations dépassent le cadre du S&P 500. D'autres traders pourraient craindre la volatilité. Ils disent que je ne veux pas trader, que c'est trop rapide pour moi. J'adore ça parce que je sais comment trader. Je peux travailler dans ce contexte de volatilité car je sais ce que je recherche. Je connais les signatures que l'algorithme va générer, donc tant que je n'aurai pas reçu ces signatures. Je dois attendre ou mettre des leaders sur le marché. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui lorsque je vous présenterai les résultats de mon compte en direct. Mais à 10h36, retournons au Nasdaq. Nous ne constatons aucun écart de juste valeur, n'est-ce pas? Non, mais on commence à voir Nasdaq tourner.
Je suis donc entré en position longue à proximité immédiate de ce bloc d'ordre, d'accord? Je suis entré à 14 505. Cela se situe à l'intérieur de ce bloc d'ordre, donc je trade à proximité. Je vous avais promis d'enseigner autant sur les blocs de commande dans le cadre de ce mentorat. Et certains d'entre vous ont laissé des commentaires. Oh, ça ne m'intéresse pas pour le moment car vous n'enseignez pas les blocs d'ordre. D'accord, allez regarder autre chose. Je vais l'enseigner comme je l'entends. D'accord. Ça marche et tu dois te le procurer. Soit vous vous adaptez à ma façon d'enseigner, soit vous ne regardez pas, d'accord? Je ne veux pas être impoli, mais je ne prends pas de suggestions sur la façon de vous enseigner. Donc si nous prévoyons que l'écart de juste valeur sera point de départ du S&P et ces marchés évoluent généralement de concert. Je n'ai pas besoin de l'écart de juste valeur dans le Nasdaq, car j'utilise le S&P comme indicateur. Qu'est-ce que je viens de dire? Le mot qu'il ne faut pas prononcer, indicateur. Oui, même si je ne les ai pas affichés partout sur mes graphiques. Comme des graffitis, vous pouvez voir les chandeliers dans mes graphiques. On comprend la logique, on voit comment les marchés fonctionnent pour assurer la liquidité. Le prix n'est ni caché ni dissimulé, vous pouvez le voir, c'est clair. Tu en as besoin, tu dois pouvoir lire l'histoire des prix et non celle des indicateurs. La logique est donc que le S&P faible. Ici, le cours baissait pour atteindre un ancien écart de juste valeur, là, dans sa fluctuation de prix. Mais il n'y a pas d'écart de juste valeur dans le NASDAC. Voyez, revenons maintenant au S&P. Même mes abonnements payants, j'apprends quelque chose ce soir. J'aurais dû faire payer celui-ci. Oh, TIC, écart de juste valeur, tradé à la baisse là-dedans, c'est une position longue pour S&P. Mais je ne veux pas échanger le S&P. Je vais donc utiliser le timing de cette bougie pour mon entrée longue sur Nasdaq. Trader, ce qui n'est pas dans le graphique, petit indice, petit coup de pouce, petit coup de pouce. Le marché se redresse donc et atteint ce sommet à court terme observé précédemment. Revenons ici, donc on va encore une fois approximer les valeurs autour de 44,96. 4490. On va l'appeler 96, 44,96, et ça tomberait pile ici, bang, ça l'atteint. Cela l'adoucit, s'accumule encore un peu et puis le rallye monte encore plus haut. En éliminant cette vieille euphorie à long terme, d'accord. Ce qui m'a donné l'assurance que la situation prenait une tournure inattendue, eh bien, prenons. Considérons les trois moyennes ensemble. Si vous regardez comment le marché se négocie actuellement à la baisse, ce graphique du haut représente les contrats à terme à la baisse. Le contrat à terme du Nasdaq se situe au milieu et le S&P 500 est en bas du classement. Donc c'est DAL, Nasdaq, S&P. Durant cette baisse du Nasdaq et du S&P, regarde ce que fait la poupée, elle dit non. Je vais m'abstenir, les gars, ça ne va pas se passer de. Quand vous voyez ça là, et voici un point important. Vous l'aviez déjà anticipé, vous ne cherchez pas ça. Voici ce que certains de mes étudiants observent lorsqu'ils commencent leur mentorat, ce schéma se manifeste. Ils pensent, oh, ça diverge, donc ça veut dire que ça va aller dans cette direction. Non. Cela confirme une idée que vous aviez déjà. Le prix est-il établi avant même qu'il n'évolue en temps réel? Qu'est-ce que cela signifie? Tu cherches déjà une raison d'aller plus haut. Donc cela signifie que vous observez un ancien plus bas. Le cours se négocie-t-il en dessous de cet ancien plus bas? D'accord. Y a-t-il un changement de structure du marché qui soit haussier? Oui, nous l'avons constaté sur le S&P, mais pas sur le Nasdaq. Aucune preuve, absolument aucune, n'était présente ce matin au NASDAC concernant ce que je vous enseigne. Mais c'était, écoutez, c'était au sein du S&P. Et non, je ne trade pas le D, mais je l'utilise comme un indicateur, ce n'est pas.
On me pose constamment des questions. TIC, comment savez-vous que ce sera une fausse pause en dessous et tout? Descendre puis remonter ou simuler une cassure au-dessus d'un ancien sommet et descendre à nouveau. C'est ce que j'appelle une soupe de tortue. Ce n'est pas le même modèle que celui enseigné par Linda Rashkin. Le livre de Larry Connor, Street Smarts, est en fait un excellent livre. J'ai ma propre interprétation de cela, qui est très simple. C'est simple, il n'y a personne comme toi. Je ne vais pas lui apprendre le patron, va acheter leur livre et toi. Soutenir les auteurs, mais l'idée est que je recherche des séries de records supérieurs aux anciens sommets pour établir. Je prends une position courte si je suis dans la situation inverse. Ici, peut-être que le Dow Jones n'a pas atteint un sommet plus élevé que le S&P. Nasdaq a certes atteint un niveau supérieur, mais en soi, cela ne signifie rien. Au fil des ans, tant d'étudiants y sont tout simplement entrés. Oh, c'est magique, je vais faire ça. Et j'ai fait la même chose malgré moi lorsque j'ai commencé à l'observer. Je me dis que je n'ai rien d'autre à faire, je cherche juste ça. Et ça n'a pas bien marché, d'accord, j'ai fait sauter des comptes, oui, je n'ai pas honte de le dire. Dans les années 90, j'ai fait exploser des comptes en faisant exactement ça. Je suis ici, je cherche justement ces divergences. Et puis j'ai appris plus tard que je devais avoir une sorte de récit. C'est pourquoi cela se serait même formé, pour être honnête. Je n'ai pas personnellement besoin de voir ça car je sais ce que je cherche. Je sais déjà que cela va créer cette divergence au moment où j'essaie d'acheter. Mais en tant qu'étudiant en développement, vous n'aurez peut-être pas cette expérience et il n'y a rien de mal à cela et vous avez peut-être plus d'expérience en trading que moi. Vous pratiquez peut-être le trading depuis 31 ans. Il n'y a rien de mal à cela, vous n'en avez peut-être pas besoin non plus. Mais pour un étudiant en développement, quelqu'un qui n'a pas de être suffisamment facile pour que ma fille puisse le faire. Si tu ne peux pas faire celui-ci, je n'ai rien à te proposer, mais néanmoins. Je veux que vous réfléchissiez à la façon dont ce motif confirme l'accumulation de positions longues. Permettez-moi maintenant de corriger ceux d'entre vous qui vont prendre ces informations et s'enfuir. Vous pouvez y créer vos propres vidéos ou votre propre L, des petits cours ou vos propres petits mentorats. D'accord, parce que si vous ne faites pas ça correctement, tu vas blesser les gens qui t'écoutent. Et je ne veux tout simplement pas qu'ils soient blessés à cause de votre manque de compréhension. Que se passe-t-il? Le taux de change ne baisse pas parce que des acheteurs arrivent, ce n'est pas ce qui se passe ici. C'est ce que les auteurs, les écrivains et les gens qui, les algorithmes de trading et de programmation ne vous laisseront pas croire. C'est un refus de livrer à un niveau aussi bas. C'est du macro-système. Une macro est un élément interne à un algorithme qui empêche ou active une action. Livraison à quel prix? Donc, le fait que Dallas refuse de descendre plus bas ici, d'accord, en soi, ne signifie rien. Est-ce que cela se produit en même temps que la baisse du NASDAC? Oui, et dans le même temps, le S&P est descendu encore plus bas, oui. Ok, alors revenons en arrière, voici l'ancien plus bas avant 8h30. N'oubliez pas que les algorithmes fonctionnent en fonction du temps et du prix, et non du prix et du temps. Les vendeurs à paliers multiples, le bas, c'est le prix, ouais. Mais il faut d'abord parler du temps. Quel est le facteur important qu'est le temps? 8h30, allez à gauche, c'est quoi le premier niveau bas? Juste là, boum. Il y a donc de la liquidité en dessous, ça se négocie en dessous d'ici, puis attendez. Recevons-nous un signal qui nous permette de rechercher ce que j'enseigne dans le cadre de ce mentorat? Il y a une balançoire haute, elle se casse là. La structure du marché a donc évolué vers une orientation haussière. Si vous regardez en arrière sur cette étape de prix, vous trouverez votre juste valeur. Mais que se passe-t-il si ça descend là et que ça continue? C'est à ça que servent vos stops, souvenez-vous de ce que j'ai dit plus tôt dans la vidéo. Certains d'entre vous sont tellement nouveaux. D'accord, vos débuts en tant que spéculateur et trader sont... Cela fait obstacle à une logique saine, car ce que votre... L'idée est qu'il existe un moyen de trader sans jamais subir de pertes. Il y a un moyen pour vous de le faire d'une manière ou d'une autre, et c'est loin d'être vrai. Que vous pourriez entrer sur le marché et que votre ordre stop n'aurait jamais besoin d'être placé parce que vous êtes droite.
Parce que ce que vous dites, c'est que j'ai peur de me tromper. C'est un obstacle psychologique que vous devez surmonter. Parce que je vais vous montrer mon compte en direct. Et il y aura des nombres négatifs. Ces nombres négatifs sont parfois. Je dois payer des primes pour obtenir plus de détails. Très bien. Et sur ce, passons à la suite. Très bien. Voici donc mon compte réel, et j'ai effectué quelques transactions ce matin. Je suis arrivé un peu en retard à mon bureau ce matin. Je n'arrivais pas à me concentrer, j'avais des attentes, je voulais voir ça baisser encore plus. J'ai dit hier soir à ma direction que je préférais descendre d'échelon, on a une ouverture vraiment bâclée, ce qui est très caractéristique de l'ouverture de la 930. Beaucoup de gens vous disent de ne pas trader à l'ouverture de 930. C'est effrayant, il y a trop d'instabilité, en fait. Ne vous en faites pas, car je suis en train de mettre. Parfois, on passe une commande pour se faire une idée de son fonctionnement. Maintenant, tout de suite, si je vous montre ce graphique sans vous donner le contexte qu'il sous-tend, vous allez entendre des gens où ils vont prendre ma vidéo et ils vont faire tout ce discours de comptoir après coup, alors qu'ils n'ont jamais rien négocié. Ils ne proposent pas de compte en direct. Ils jouent toujours sur des comptes démo et ils vident ces comptes démo. Ils ont toujours quelque chose de négatif à dire sur tout le monde. Mais ils ne font rien pour eux-mêmes. Voici le contexte important. Bon, dans les années 90, j'ai appris beaucoup de choses grâce à un négociateur de parquet qui négociait réellement le S&P à la criée. J'ai également tiré d'autres enseignements de Larry Williams à propos des échanges avec S&P et également George Angel. Quand j'en ai entendu parler pour la première fois, le concept de George Angel était vraiment intéressant. J'ai tout de suite écarté cette possibilité. Je me suis dit, c'est stupide, et c'est quoi? Eh bien, par terre. Parfois, les traders étaient tout simplement déconnectés, ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Les prix évoluent, donc que ferait-il? Non seulement George, mais généralement tous les employés de l'étage essayaient de faire de même. Ils se contentaient d'acheter ou de vendre à découvert un contrat et de voir ce qui se passait. Pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est le trading, si vous n'avez jamais investi l'argent de votre vie ou si vous venez tout juste d'apprendre, ça va être une erreur. Si vous ne savez pas ce que vous faites, pourquoi passeriez-vous une commande? Eh bien, si vous voulez savoir comment fonctionnent les marchés, susceptibles de tenir ses promesses, de s'investir personnellement dans la course, vous aurez une meilleure idée de ce que cela fait lorsque vous passerez une commande. Il n'est pas nécessaire que ce soit une grosse commande, je ne passe qu'un seul contrat. Je ne peux trader qu'un seul contrat en raison des fonds propres disponibles sur mon compte. Il faut compter environ 21 000 $ pour un seul contrat Nasdaq. Et cela se justifie par la volatilité. Vous pourriez gagner ou perdre 5 000 $ en une seule séance. Vous autres courtiers à escompte, vous n'êtes donc pas une solution miracle. J'ai donc passé commande 2 fois, je suis arrivé en retard à mon bureau, je voulais me connecter par téléphone. Et le moyen le plus sûr pour moi d'y parvenir est de glisser un contrat. Maintenant, quand je fais ça, j'essaie de comprendre comment le prix évolue par rapport à cet ordre. Je ne cherche pas non plus à choisir un endroit précis quand je le glisse là-dedans. Maintenant, je comprends comment quelqu'un qui n'aurait jamais rien eu. Ceux qui ont l'expérience du trading avec de l'argent réel diraient que c'est stupide. Comme si quelqu'un ne savait pas ce qu'il fait. Non, vous n'imaginez pas les avantages que cela représente, c'est comme une chute. Des petites courses, je ne le fais pas tout le temps. Souvenez-vous où nous avons commencé cette vidéo.
Nous nous situons au milieu de cette fourchette sur le graphique journalier. Donc techniquement, le cours peut aller de part et d'autre de la fourchette et absorber des liquidités. Je ne sais pas quand je vais dormir la nuit. Et aussi lorsque je fais des vidéos plus tôt dans la soirée. Je ne sais pas quel sera le prix à 9h30 du matin. À l'heure de New York, le lendemain, je ne sais pas. Personne ne le sait, d'accord, personne ne le saura. Donc lorsque je conçois un plan de trading ou une idée en fonction de ce que je préférerais voir, c'est tout ce que je recherche. La veille, tout change quand on arrive à cette ligne verticale de 8h30. Je l'inscris sur mon graphique pour vous le montrer. Maintenant, en nous basant sur ces idées et sur la relation. D'après les informations que je reçois concernant ce contrat initial qui sera conclu à l'ouverture à 9h30. Je suis en train d'évaluer le prix, parfois ces transactions s'avèrent fructueuses et rentables. Là n'est pas la question, et cela peut parfois engendrer une légère baisse. Sur ce compte, ce léger retrait. Si vous considérez cela comme une question de compétence, vous passez complètement à côté du sujet, d'accord ? Si vous pouvez vous procurer et en profiter. Vos écrits par George Angel, invariablement, vous l'entendrez ou le lirez suggérer qu'il a fait cela. Et Floor Trader l'a fait aussi. Lorsque j'ai commencé à le mettre en œuvre, et je l'ai fait aussi avec le Forex. Parfois, mes élèves vous diront que si nous étions tous dans un grand stade. Ok, et on se disait tous. Levez la main si j'ai dit ceci ou si je n'ai pas dit cela. Ils lèveraient tous la main quand je dirais. Parfois, je fais ça avec le Forex, je veux juste savoir ce qui se passe. J'ai besoin de plus d'informations, et il n'y a pas de meilleur moyen de recevoir un retour d'information que de partager quelque chose. Avec la démo, vous ne prenez aucun risque sur le marché des bus. Vous pouvez effectuer une transaction avec un compte démo, mais vous ne ressentirez rien de concret. On établit un lien que lorsqu'il est pertinent. Quand ça ne va pas, c'est juste. Bon, peu importe. De toute façon, je n'aurais jamais accepté cet échange. Il est donc important que vous connaissiez le contexte. Ceci étant dit, passons à la suite. Je place donc un leader sur le marché juste pour voir si je peux le faire. Je vais mieux lire, même si je voudrais voir le chiffre baisser encore. Je ne suis pas si sûr avec tous ces allers-retours. Je ne sais pas s'il veut courir plus haut pour atteindre une portée plus élevée. Une forme de liquidité du côté acheteur ou si le cours va baisser encore davantage à ce niveau bas. J'ai donc ajouté 2 commandes et vous pouvez les voir. Lorsque je vous montrerai l'historique sur ma prochaine diapositive. Mais tout ça s'est passé et puis c'est là que j'ai fait une erreur et... J'ai essentiellement couvert puis j'ai longuement étiré cette bougie-là. Quel était mon prix ? D'accord, et j'ai clôturé au-dessus de ce plus haut. Rappelez-vous que le plus haut était à 14 620. Voilà, 14 622 et 3/4, soit 117 poignées. Je me fiche de ces petits mouvements de souris ici, car c'est un avantage exclusif à Intel. Je vais faire un petit investissement pour mieux comprendre ce genre de mouvement dans ce domaine. D'accord, si je vous montre ce genre de graphique. Où je les mets à disposition sur Internet sans aucun contexte, absolument aucun. Il serait trollé toute la journée et il se ferait battre. La poitrine et se sentir intelligent, comme s'il disait quelque chose qui a du sens. Ils n'en ont aucune idée, ils n'ont aucune raison de penser. Que tout ce qu'ils disent soit valable ou vrai. Mais je vous explique la logique ici, d'accord ? Ce n'est pas un problème de latence, d'accord ? Quand je faisais des tests de latence, je teste le délai de retour d'information suite à la mise en place d'une transaction. À quelle vitesse je peux passer les commandes ? Quel type de glissement est-ce que je subis ? J'ai un algorithme et ça. Le timing est important pour moi car ce compte ne restera pas associé à un seul contrat. Cela finira par se transformer en « je peux faire plus ». J'ai donc besoin de savoir à quelle vitesse je peux augmenter la vitesse ou si cela va prendre plus de temps. Il me faut encore un peu de temps pour le développer avant de pouvoir commencer à appuyer plus fort dessus. Tout ce que je vous montre sur ce compte est basé sur un seul mini-contrat. Pas plus d'un, un seul en raison de l'effet de levier et des limitations de marge. Cela ne m'empêchera pas de le faire. Bon, comme vous pouvez le constater, c'est 37 823 $ et 15 cents. Et ces transactions que je vous ai montrées sur le graphique. Voici l'historique ou quoi que ce soit que quelqu'un ait publié. Montrez-nous l'historique, ce n'est pas un compte actif tant que vous ne pouvez pas montrer cette zone ici. Eh bien, voici les transactions que j'ai effectuées. Aujourd'hui, voici la transaction initiale. Bon, vous pourriez regarder ça et vous dire « Oh là là, je ne ferai pas ça. Je suis prêt à payer 750 $, mais j'attends une baisse de prix significative. » Je m'intéresse aux transactions intraday un peu plus importantes. Parce que c'est le modèle que je vous enseigne.
Maintenant, je peux vous enseigner un style de trading à très haute fréquence qui, ça va littéralement faire sauter les portes et tout démolir. Ces prétendus algorithmes que YouTube promeut n'existeront pas. Ces types de transactions, d'accord? Ce sera vraiment impeccable, genre 500 pips sur 500 heures de fonctionnement. Ou 300 heures de conduite sur fonds propres, puis vous entrez et vous sortez. Un contrat, donc au fur et à mesure que vous développez cela. Avec 10 contrats, il vous serait facile de gagner 35 000 $ par jour. Si vous prenez en compte les résultats que je vous montre ici. Voici les résultats des échanges, voici mes 2 leaders que j'ai mis en place. D'accord, et j'ai mieux compris l'impact du prix. J'ai effectué l'échange ici, celui-ci, une fois que nous nous sommes rapprochés de la configuration réelle. 10 sur 30 10h36 bougies. Là encore, je testais s'il allait y avoir une série de tests. Je sacrifie donc une petite partie supplémentaire de mon capital initial pour obtenir cela. J'ai besoin d'informations car je sais que si j'obtiens les bonnes informations, je saurai si mon achat est judicieux. Je vais acheter, puis je vais examiner le S&P comme je te l'ai montré. Ce soir, le schéma, la mise en place. Souviens-toi de ce que je te disais au début. De ce conseil. Ce schéma se répète chaque jour, mais il faut le repérer. Il se peut qu'il ne figure pas dans votre portefeuille d'actifs, ni sur votre marché spécifique, mais il existe. Tous ces marchés évoluent comme des bateaux au gré des marées. Tous les bateaux montent à marée haute, tous les bateaux descendent à marée basse. J'essaie donc d'avoir une vision d'ensemble de cet environnement. Pas seulement ma propre classe d'actifs, puisque je négocie des actions du NASAC. Je ne limite pas mon point de vue ou mon analyse au seul NASD. Il doit y avoir des relations intermarchés. D'accord, et je combine des marchés que je ne fais même pas partie. À la fin de l'année, vous verrez ça. Ici, chaque jour, il y a une baisse de fréquentation et je la corrige. Mon objectif est de ne perdre aucun jour. Ce n'est pas quelque chose que vous auriez dû faire. Comme objectif dès mes débuts en tant que nouvel étudiant. Je ne dis pas que tu y arriveras un jour, et il y a des jours où tu perds. Mais je ne montre pas principalement des jours de perte. Si j'ai une journée perdante de temps en temps, il y en a probablement eu 2. Depuis l'ouverture de ce compte, j'ai corrigé le drawdown, je sais comment faire. Donc, lorsque je faisais des tests de latence et que je testais les échanges TDMR, la vitesse et comment ils peuvent gérer mes positions lorsque je rentre en jeu. Je sors, j'entre, je sors, j'essaie de voir à quelle vitesse ils peuvent me remplir. Quel type de glissement je subis, parce que quand on commence à signer beaucoup de contrats, cela va représenter bien plus qu'un simple contrat. Mais un contrat, comme vous pouvez le voir ici, je veux. Disons ça vite fait et laissons les profits et les pertes tranquilles. Dans cette catégorie, juste là, sur ce petit onglet, il y a 13 927 $, ce qui n'est pas énorme. Pour les amateurs d'argent, ce n'est pas le cas, mais cela représente une hausse de plus de 51% en 2 semaines de cotation. 2 semaines, enfin 2 semaines, et aujourd'hui est un jour, donc 2 semaines et un jour. Un jour, donc 2 semaines, un jour, 51%, maintenant c'est un contrat si j'étais. Transaction portant sur 10 contrats. On aurait alors beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Tu commencerais alors à y prêter plus attention, n'est-ce pas? 13 $, presque 14 $, ce n'est pas une grosse somme. Mais que se passe-t-il si vous commencez à faire cela tous les mois? Je ne suggère pas que vous puissiez ou que vous le fassiez, ni ne promets que vous le ferez. Mais que se passe-t-il si vous le faites? Pourriez-vous en vivre? Je pose juste la question, j'ai publié un sondage dans l'onglet Communauté et j'ai interrogé tous ceux qui voulaient bien le lire. Un rendement de 20% par mois, c'est ça? Un taux de rendement respectable, et si vous regardez les résultats, c'est majoritairement oui. L'autre réponse était « Non, ça ne me suffit pas. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de trolls qui aiment me regarder et me mettre en avant. Quel que soit le choix défavorable attendu, ils choisiront celui-ci. » D'accord, mais je suis sûr que certains d'entre vous pensent que parce que vous êtes les premiers, vous savez. L'impression générale concernant le trading est que tout le monde s'enrichit et que personne ne perd d'argent. Tout le monde reçoit une Lamborghini dans les 3 premiers mois et c'est tout simplement génial. Rien de mal ne peut arriver, tout va bien à partir de maintenant, et je n'ai jamais bénéficié d'un mentorat comme celui-ci.
D'accord, j'ai eu de très belles choses, mais je ne cherche pas à promouvoir cette idée. Je vous explique que cela va demander beaucoup de travail. Mais le travail est les aspects réels de cette industrie. Et comment vous allez devoir faire comme je vous l'enseigne ce soir. Ce qui me permet d'y voir plus clair, car parfois je n'y arrive pas. Je ne sais pas, est une phrase que je prononce de temps en temps. Et ne pas savoir quelque chose n'est pas de l'ignorance, ce n'est pas. Et l'absence de compétence, c'est l'honnêteté, et il faut être honnête avec soi-même. Et vous ne pouvez pas supposer que vous allez arriver sur ces marchés en étant parfait. Parce que la perfection n'existe pas dans le trading, elle n'existe pas. Personne n'est parfait. Vous êtes dans ce secteur pour quoi faire? Gagner de l'argent. Voilà, c'est tout, si vous êtes ici pour une autre raison. Je veux dire, impressionner mon père, impressionner ma mère, ma copine. Petite amie, mari, peu importe. Oh monsieur. Dans 2 semaines, vous n'en aurez plus besoin, mais si vous effectuez votre paiement de voiture pour le mois, ou si vous payez 50% de votre loyer ou de votre mensualité de prêt immobilier chaque mois avec quelque chose comme il n'aime pas quand je fais ce genre de coup de gueule et de choses comme ça, et je dis oh, restons dans le sujet, blabla, allons droit au but, c'est le sujet, d'accord? Parce que vous allez y arriver si vous n'essayez pas avec de l'argent réel dès maintenant. Et de manière constante, ces choses vont surgir dans votre propre réflexion et il y aura des barrières, donc quand cela arrivera, vous serez. Nous voulons vous envoyer un email, d'accord? Sinon vous allez perdre. Être confronté à cela et ne pas savoir comment y faire face. Mais quand j'ai débuté à l'âge de 20 ans, je regardais le marché en pensant si je peux arriver au point où je pourrais économiser $0,0. Dans un mois, d'ici à ce que j'ai la quarantaine, je n'aurai plus besoin de travailler. Évidemment, vous n'avez pas tenu compte de l'inflation et de tout ça, mais des millions de dollars en 40 ans. Cela m'a suffi pour me mettre au travail et me concentrer sur l'apprentissage de cette compétence. Comparez cela avec ce que vous voyez sur YouTube aujourd'hui. Suivez mon service de signalisation, rejoignez mon programme de mentorat. J'ai gagné 60 000 $ en une seule transaction, voici la preuve, voici le retrait. Voilà ceci, voilà cela, ce n'est pas une solution durable. Et c'est une telle perle rare qui surgit de temps en temps. On ne voit pas ces gens-là retirer 60 000 $ de façon constante chaque semaine. Ça n'arrivera pas, d'accord, mais je dégage régulièrement 6 $ par semaine. Ce n'est pas une grosse somme d'argent, en effet. Mais je suis assez confiant en disant que je pense que la majorité d'entre vous, et je m'adresse à plus de 90% d'entre vous qui pourraient vivre très bien avec 6 $ par semaine. Le marché me proposera-t-il continuellement 6 $? Je ne sais pas, ça fait longtemps que je n'ai pas investi dans ces secteurs. Mais j'ai négocié sur ces marchés il y a 30 ans. D'accord, et je les connais, donc je n'ai pas peur d'eux, je n'ai pas peur de la volatilité. Je l'aime. Mais si vous examinez la manière dont ces transactions négatives me fournissent des informations, ils m'apportent un éclairage, parce que j'essaie d'anticiper la prochaine fluctuation sur ce graphique journalier. Ce sont tous de petits investissements pour que je puisse mieux me documenter sur ce sujet. Vous pensez vraiment que vos comptes de trading ne contiendront jamais rien de tout cela? Lorsque ces informations sont destinées à un trader averti, quelqu'un d'expérimenté. Ceux qui savent ce qu'ils font investiront dans leurs propres transactions. Réfléchissez à ce que je vous dis. Vous investissez en vous-même pour obtenir plus d'informations que vous ne pouvez pas collecter simplement en observant l'évolution des prix. Il faut donc que vous vous en fassiez une idée plus précise. Et vous investissez et vous mettez quelque chose sur le marché. Il y a maintenant des échanges et j'ai mentionné cela à eux. Je ne suis pas sûr de quelle vidéo du mentorat il s'agissait. Mais j'en ai fait une et ils perdaient des transactions. C'était de mauvaises idées, c'était des idées absolument fausses. Les pertes enregistrées en bourse ne sont pas uniquement dues à des erreurs, et c'est pourquoi il est important de les prendre en compte. Parce que si vous regardez simplement les relevés de transactions de quelqu'un ou... Eh bien, oui. Leur position et leurs déclarations ne vous donneront pas. Il faudrait un contexte, par exemple que je puisse consulter la déclaration de quelqu'un et
Je dis d'accord, oui, ils gagnent de l'argent, mais en réalité, à moins que je ne regarde ce que... Ils sont en train de faire un graphique. Ils pourraient avoir de la chance, ils pourraient tout simplement avoir de la chance. Et aujourd'hui, j'ai investi pour essayer de me familiariser avec. Voici ce que je pense qu'il va se passer concernant les données des prochains jours. Et j'ajouterai quelques transactions où il m'est égal de perdre. Et parfois, quand je fais ça, ils gagnent des transactions. Mais ce ne sont pas des transactions gagnantes ou perdantes. Je suis juste en train d'essayer de comprendre. Maintenant, si vous optez pour un micro-compte, d'accord, il ne s'agirait pas d'une somme aussi importante. Et vous ne pouvez pas effectuer de transactions dans ce style. Je sais que beaucoup de mes élèves ne le font pas. Parce qu'ils ne pensent tout simplement pas que ce soit un investissement rentable. Mais ces mêmes traders qui sont sous ma tutelle ne le sont pas. Capturer plus de 100 mouvements de poignet dans ces index soit. C'est donc un compromis, d'accord? Qu'essayez-vous de faire? Qu'essayez-vous d'accomplir? Je ne cherche pas à obtenir 10 prises, beaucoup de contrats et à faire du scalping, du scouting. Ok, je sais ce que je cherche, et ceci. Cliquez ici sur l'onglet où il est indiqué « Profit et perte ». Je me fiche du montant déposé sur le compte. Le courtier ne mettra jamais cet argent sur ce compte. Donc quand vous lisez les commentaires des gens sur Internet, et j'en ai quelques-uns dans la vidéo précédente que j'ai mentionné, j'ai montré aujourd'hui, pendant toute l'émission, la connexion à mon compte en direct. Ils ont dit que j'ajoutais de l'argent et que cela reflétait les ajouts. Et cela prouve que ces gens n'ont aucune idée de ce à quoi ressemble un compte réel. Ils n'en ont jamais vu de leur vie. Aucun courtier ne comptabilisera jamais les dépôts dans la catégorie des profits et pertes. Cela n'arrivera jamais. Et cela concerne absolument les profits et dans des organisations comme la CFTC s'en prendrait littéralement à moi ou à n'importe qui d'autre si ce n'était pas le cas. Certains d'entre vous pourraient-ils y arriver? Eh bien, il n'y a pas de limite. Ok, je l'ai dit publiquement à plusieurs reprises. J'ai des élèves qui réussissent très bien. J'ai des élèves qui ne gagnent pas d'argent du tout. Vous êtes peut-être une exception. Je n'en sais rien. Vous pouvez le croire, je n'en sais rien. D'accord, mais j'ai confiance dans ce que j'enseigne sur cette chaîne YouTube. C'est la seule chose que je vous montre ici. Je ne dis pas, regardez ce que je sais faire, donc vous pouvez le faire aussi. Je ne peux pas vous promettre que vous obtiendrez les mêmes résultats. En fait, je vous promets que vous n'obtiendrez pas les mêmes résultats que moi, d'accord? Mais j'essaie de gérer ce compte en sachant aussi que je ne veux pas que cela se répète sans cesse, au point que c'est tout simplement trop beau pour être vrai. Parce que je veux que vous puissiez voir ces déclarations à la fin du année et les regarder et s'y référer, et il y a ces moments dans le marché, certains mois et certains jours, a connu une baisse sur ce compte, et il est sorti de cette période de repli, et regardez où il a terminé l'année. Regardez où cela s'est terminé pour chaque mois, c'est une aide tangible, concrète. Quand vous avez l'impression d'être sur une mauvaise passe ou d'avoir des transactions perdantes et que vous regardez à quelqu'un qui a su utiliser la logique que je vous enseigne et qui a encore raison. Maintenant, je peux corriger le drawdown en cours de journée car je sais très bien trader. Je ne me vante pas, ce sont les faits. Si je sais ce que je cherche, quel que soit le retrait que je subis. Et je peux corriger le drawdown intraday que j'ai constaté sur le graphique. Si nous examinons comment le marché peut nous offrir ces opportunités. Et vous pouvez constater que cette transaction ici, il y a cette entrée à 14 505 et demi juste là. 14 622 et les quartiers juste ici, c'était la cellule, c'était sortie, voici les frais de commission. Voici les frais et voici la commission de TDMR. Voici le rendement de cette opération. 2345 $. Cela annule tous les leaders que j'ai mis en place pour me faire une idée. Et j'empoche 100 $ pour une journée, pendant une courte période, j'aurais pu les garder. J'aurais pu le faire en utilisant ce que je vous enseigne ici. Mais j'essaie d'enseigner par l'exemple, pour que vous ne me regardiez pas comme ça. Faire des choses irréalistes que vous ne pouvez pas faire immédiatement.
Est-ce que je crois quelqu'un qui a consacré des années à... Je fais du trading et j'étudie ce que je fais grâce à ce mentorat. Peut-on commercer de cette manière? Personnellement, je pense que oui, mais cela signifie-t-il que vous allez tous le faire? Non, si je ne croyais pas que tu en étais capable, je ne serais pas là à le faire. D'accord, la logique vous est expliquée. Je vous ai montré dans les graphiques comme j'ai procédé. SP pour synchroniser mon trade sur le Nasdaq et voici l'historique réel. Voilà, c'est tout, d'accord, on me l'a demandé aujourd'hui, montrez ça, d'accord, voilà. Faites les calculs ici, additionnez-les, puis additionnez le tout. Pour ce profit et regardez la vidéo que je viens de poster aujourd'hui. Et certains d'entre vous vont dire, oh, c'est un montage Photoshop parce que c'est dans ta présentation PowerPoint. Je fais PowerPoint parce que je n'ai pas à me soucier de masquer mon numéro d'utilisateur. Car si vous cachez cela, vous ne pourrez pas voir tous les autres détails ici. Je pense que c'est ce qui s'éteint, donc je veux tout conserver pour que vous puissiez le voir. Cela me permet donc de ne pas m'en soucier. Mais néanmoins, je veux que vous réfléchissiez à comment les préjugés quotidiens ne sont pas des préjugés ordinaires qui vont jouer en votre faveur. Certains jours, j'y vais en m'attendant à quelque chose comme hier soir. Je préférerais voir le marché baisser un peu plus, mais cela ne s'est pas produit. J'ai donc dû procéder à des ajustements et je me suis finalement retrouvé du bon côté de la fourchette journalière. Sortir là où je vous enseigne, entrer là où je vous enseigne. Voilà, c'est logique, c'est juste la preuve, d'accord, Il y aura des jours où j'essaierai de faire ça et où je perdrai. Cela arrivera, je ne pourrai pas le corriger. Cela se produira lors d'une journée de perte négative. La première fois que cela se produit, je vais vous le montrer. Ok, je n'essaie pas de cacher les jours de défaite, mais le traître en moi, la personne. En matière de TIC, je refuse, si j'en ai la capacité. Je refuse de laisser ma journée négative rester négative jusqu'à la fin. Vous pourriez considérer cela comme, oh, eh bien. Tu ne peux pas accepter une transaction perdante et tu trades de manière émotionnelle, c'est absurde. C'est quelqu'un qui a 30 ans d'expérience et je sais comment régler le problème. Alors si vous saviez comment le réparer, vous le feriez, non? N'est-ce pas? Donc, encore une fois, chacun aura son opinion. Et chacun aura sa propre façon de penser à la façon dont il a besoin d'être enseigné. Mais je fais ça depuis très longtemps et je ne vais pas changer mon style. Donc l'ordre dans lequel je l'enseigne. Les sujets dont je parle. La façon dont je vous les présente dans les graphiques. Voilà comment je procède en bourse, je place mes ordres en fonction de cette logique. Ainsi, vous pouvez constater que j'ai confiance en cela. Vous n'y croirez peut-être pas, vous ne réaliserez peut-être jamais ces transactions. Vous ne ferez peut-être jamais le moindre effort pour apprendre. Tu regardes ça comme si tu regardais plusieurs épisodes d'affilée sur Netflix. Ok, c'est cool, mais c'est quelque chose de transférable, je peux le faire, ça va se répéter. Pour répondre à vos questions, je reçois aussi beaucoup de commentaires. Et je vais clore la vidéo ici. Les algorithmes ne vont pas changer parce que les TIC vous apprennent à naviguer. Avec eux. Période. Pourquoi est-ce que je trade sur ces marchés alors que je suis censé être un expert du Forex? Eh bien, si vous regardez le Forex est en train de se calmer. Le marché est latéral, donc je vais spéculer dessus. Par ailleurs, à titre de comparaison, je suis sur ce marché depuis bien plus longtemps. Ensuite, de nouveau le Forex. J'ai commencé par ces marchés et les obligations. Et quand on arrivera à mai et juin, je vais probablement aussi échanger quelques obligations ici. Je vous donnerai aussi quelques conseils sur le fonctionnement de ce marché. Mais j'espère que vous en avez tiré quelque chose, c'était un peu décousu. Mais je voulais être détendu et beaucoup communiquer. Des choses qui me parvenaient par le biais de la section des commentaires. J'apprécie tous vos commentaires, j'apprécie tous les commentaires que vous me donnez, juste pour que vous le sachiez. Je sais que certains d'entre vous s'en vont probablement laisser tomber ces sucreries. Vous vous précipitez pour commenter et vous me couvrez d'éloges. Je n'essaie pas de publier ces commentaires, j'accepte toujours un commentaire par vidéo. Dire que j'aime votre commentaire, je pense que c'est un commentaire important. La communauté apprécierait plus qu'un simple « Oh, c'est ça ?» Vous savez, aimer les TIC. J'apprécie tout. De cela, mais sachez simplement que ce genre de commentaire ne sera jamais autorisé. Se faire montrer un. Je garde tous les commentaires pour modération car j'en ai encore quelques-uns de terribles. On me dit des choses qui sont fausses et je ne vais pas leur donner de la visibilité. Bon, pour conclure. Si quelqu'un prétend effectuer des transactions en direct et il gagne 20 000 $ par jour ou quelque chose comme ça et ils ne le font pas dans un simulateur. Laissez-les vous montrer en se connectant à un compte réel et en procédant ainsi.
Ça m'intéresserait aussi. À la prochaine, prenez soin de vous.